à cause de les néo. Suivez peu par derrière, à cause de les néo, on souffre. On souffre. C'est une vidéo qui avait fait le tour du monde et le tour des réseaux sociaux, rendant célèbre son principal acteur qui décriait une situation devenue insupportable. 4 ans après, on dirait le statu quo. De mémoire de journalistes, ils sont peu, 8 très peu d'ailleurs, ces élus de la nation, issus de l'opposition, arborant leurs écharpes tricolores et descendant dans la rue pour dénoncer une situation de la vie sociale. Le spectacle offert ce 19 mars 2023 à Yaoundé par l'honorable Cabral Libye aux côtés de 3 autres de ses camarades du parti, eux aussi députés de la nation et entouré de quelques militants et sympathisants au nom du parti camerounais pour la réconciliation nationale, restera certainement dans les archives de la mémoire collective, non comme un dépassement de l'autorité de l'État, mais comme une victoire à mettre à l'actif de la démocratie. Malgré les interdictions de manifestations servies et desservies par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 5, la marche annoncée par le député de la Nation pour dénoncer les coupures intempestives de l'électricité a connu son effectivité en dépit de la faible participation des Camerounais et du déploiement sur l'itinéraire déclaré des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Une marche qui devait avoir lieu 14h à 16h sur un espace d'à peine 1 km, ils préfèrent y mettre des pauvres policiers depuis 8 heures sous le soleil, puis sous la pluie. De toute façon, le message est passé. Nous n'avons pas besoin d'un coup de matraque supplémentaire, d'une attestation particulière. Nous n'avons pas besoin de faire le buzz. Je vais continuer à veiller au grain. Je vais continuer à les tenir au plus près parce que j'ai découvert qu'on peut éviter les délestages entre la gabegie, entre la négligence, entre le banditisme. C'est tout cela qui donne lieu à ces coupures intempestives d'électricité, a déclaré l'honorable Cabral Libye devant les manifestants ayant fait le déplacement. En effet, la problématique du déficit énergétique se pose alors que seul 63,5% de la population camerounaise a accès à l'électricité. La demande était estimée à 1379 MW en 2021 pour une offre de 1047 MW, soit un déficit d'environ 330 MW. La croissance de la demande est estimée à 7,5% par an. Le parc de production de l'énergie électrique au Cameroun nous renseigne que la capacité installée au Cameroun était de l'ordre de 1529 MW en 2020. Elle est repartie entre les centrales hydroélectriques 61,7% MW, thermique 24,1%, à gaz 14,1% et les champs de panneaux solaires 0,1%. Dans un rapport publié par la société en charge de la distribution d'énergie électrique, INEO, et qui date de 2020, on apprend que le pays présente un très grand potentiel hydroélectrique, progressivement mis en valeur par la construction de grandes centrales hydroélectriques telles que Menveleu, dont la production est affectée par l'étiage. La centrale de Natigal, d'une capacité installée de 420 MW en fin de construction, devrait apporter un nouveau souffle au système, selon le même rapport. Par ailleurs, afin de pallier au problème d'étiage, il serait opportun d'accentuer la politique de construction des mini-centrales hydroélectriques à l'image de la centrale de Mbakaou, mise en service en décembre 2021. Enfin, le pays dispose d'énormes potentialités en termes d'énergie solaire, où l'insolation moyenne est de l'ordre de 5,8 kWh par mètre carré par jour dans sa partie septentrionale et 4 kWh par mètre carré par jour dans la partie sud. Pour ce qui est de la partie septentrionale, on y rapporte la mise en service récente de la centrale solaire modulaire de Guidère d'une capacité installée de 15 MW. Cette dernière devrait participer à résorber le déficit dans le réseau interconnecté Nord. Seuls 3 MW sont débutés jusqu'à ce jour. Les contraintes de stockage et de transport d'énergie rendent toutefois cette situation non optimale malgré son potentiel. L'installation d'une usine de fabrication des plaques solaires pour un usage direct dans les ménages serait donc une solution compatible avec l'environnement. Les Camerounais veulent sortir du noir
et du rationnement imposé par les sociétés en charge de ce secteur. Le Cameroun a du potentiel, le Cameroun a des ressources. Il faut une bonne politique pour sortir définitivement les Camerounais d'un délestage qui s'inscrit dans la durée.